بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Paix la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah présoule sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, Allah il peut donner quelqu'un la richesse de tout rien. Tu gagnes l'argent, qu'Allah nous donne l'argent béni. Allah il peut donner quelqu'un d'avoir le pouvoir, qu'Allah nous donne le pouvoir qui va nous conduire dans le paradis. Allah il peut donner quelqu'un la science, al-ilm, que Allah nous donne la science qui est bénie. Allah subhanahu wa ta'ala il peut donner quelqu'un certaine sagesse, et qu'Allah nous donne les sagesses qui est profitable à tout le monde. Mais tout ce que je viens de citer, chers frères, le meilleur des choses après la foi Allah et son prophète Mohammed, le meilleur des choses qui dépasse, c'est que Allah te donne une bonne femme. Une bonne femme. Je n'ai pas dit une belle femme. Je dis bien si Allah te donne une bonne femme. À cause de ça, vous les mariés, ouvrez vos oreilles, écoutez bien ce que nous allons parler aujourd'hui. Et ceux qui ont l'intention de marier, écoutez bien. Et transmettez cet audio à vos épouses qui sont dans les maisons, de l'écouter de A jusqu'à Z. Une bonne femme. Qui bonne femme? Qui est bonne femme? Parce que si Allah t'accorde une bonne femme, Allah il t'a aidé le bonheur d'ici et le delà. Parce que chaque homme, avant de marier, c'est pour bâtir la famille. Et la famille, ça c'est la nation. Parce que Dieu n'a prescrit jamais que telle maison, c'est ici qu'un imam va sortir là. Dieu n'a pas montré les doigts que c'est dans telle maison qu'un président va sortir là. Allah n'a jamais montré les doigts que c'est dans telle maison qu'un riche va sortir. Allah, il fait comme il veut. Et tu ne sais pas où ça va sortir. Mais à travers une bonne femme, je précise le mot, vous allez comprendre qui est bonne femme. Si Dieu t'a donné celle-là, tu as tout gagné. Parce que quand tu sors, ton cœur est posé, ta maison est assurée. Ton honneur est assuré, ta richesse est assurée, ta famille est assurée. Parce qu'une bonne femme, elle ne va jamais recommander tes enfants. L'effort qu'elle va faire sur tes enfants, c'est que tes enfants connaissent Allah et son prophète, pour qu'ils donnent bonne éducation à tes enfants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, il dit innama dunya mata. Il dit dunya que vous voyez là, c'est une lieu de loisirs pour un petit temps. Dans les loisirs de dunya,
Il n'y a pas quelque chose qui dépasse Afdal min mar'ati salihah, qui dépasse Allah te donne la chance de rencontrer une bonne femme. Wallah, chers frères, c'est à cause de ça, quand vous allez marier, étudiez les femmes que vous allez amener dans votre maison. Observe-la bien, étudiez-la bien. Parce que ce n'est pas mariage, ce n'est pas parti politique. Si ça ne va pas, on se sépare. C'est pour l'éternité. Il faut la connaître. Elle est qui? Je suis, nous sommes dans la voiture. Nous profitons ici de demander à Europe. Nous sommes quittés à la maison en venant ici. Nous ne venons pas ici pour vendre ni acheter. Nous sommes venus, c'est un travail. Notre chauffeur qui nous amène, il a le problème avec les policiers. Allah, il faut lui donner la chance pour qu'on va les libérer. Bonne femme. Vous avez compris que Dunia c'est lieu de loisirs. Ça connaît ça. Tu es riche, tu es un savant, Ali, tu es un président, tu es un imam, tu es un roi. Si tu n'as pas gagné bonne femme, wallahi, tu as des problèmes. On te voit au dehors, on croit que tu es quelqu'un, mais à la maison tu ne vaux rien. Quand tu n'es pas gagné bonne femme. Si Dieu t'a donné bonne femme, alhamdulillah, Allah lui-même, qui est notre créateur, quand Allah il veut parler dans le Coran, il a dit Al-mar'atu salihah, une bonne femme, ta'i'atu li rabbiha, c'est elle qui obéit son créateur qui est qui? Allah. Ça montre que toute femme que tu as mis dans ta maison, elle s'en fout de l'adoration, elle n'est pas une bonne femme. Ça c'est premièrement. Elle obéit à Allah. À chaque moment quand on dit quelqu'un obéit à Allah et son prophète. Et une bonne femme, c'est celle, après obéissance de Allah et son prophète, elle obéit son mari. Toute femme qui n'obéit pas son mari, elle n'est pas bonne femme. Et on dit troisième, hafizatun li nafsiha, et elle contrôle son corps. Wa ma li zawjiha, et elle contrôle le bien de son mari. Elle ne gaspille pas le bien de son mari. Ni nourriture, ni l'argent, ni courant, ni l'eau. Elle ne gaspille pas. Elle aide comment son mari va arriver. Elle économise les choses. Elle ne gaspille pas. On dit c'est celle-là qui est une bonne femme. Voilà pourquoi Allah nous dit dans les sourates An-Nisa, verset 34. Allah dit bonne femme, fasolihatu. Une bonne femme, khanitatu, c'est elle qui obéit à Allah et son prophète et son mari. Hafizatu lil-ghaybi bima hafizallah, et elle portait ce que Allah recommandait de protéger. Imam Ibn Abbas a lu cette passage, il a dit Ya'ani muti'ati li zawjihinna, les femmes qui obéissent leur mari. Posez-nous question, nous tous qui sommes ici, majorité nous sommes ici, c'est les maris. Est-ce que nos femmes nous obéissent? La réponse est non. Si on dépose aujourd'hui 10 messieurs mariés, c'est difficile d'avoir 3 que les femmes les obéissent. Aujourd'hui, nous et nos femmes, nous sommes devenus comme opposition et la majorité. Dans nos maisons. Chaque clan, l'homme il a son clan, la femme il a son clan. Abba Huraira nous dit que
Un jour, on a interrogé le prophète Mohammed. On a dit à Rasulallah, parmi les femmes là, quelle femme qui est plus meilleure? Le prophète a dit celle qui est plus meilleure. Femme ici, ce n'est pas toutes les femmes, hein. On parle des femmes mariées. Nos femmes qu'on les a mis dans nos maisons. Le prophète a dit meilleure femme. Il ici, bonne femme que nous parlons, qu'une bonne femme, c'est elle. Elle fait chaque moment d'une manière que son mari la regarde. Son mari a besoin d'elle. Vous avez compris? C'est-à-dire, elle arrange son corps, elle maintient bien son corps. Tous les jours, nous sommes dans la voiture avec mon frère. On est en train de parler quelque chose que le prophète Mohammed, il a parlé. Jusqu'à aujourd'hui, les docteurs islamiques, ils ont parlé. Chez nous, on appelle ça l'allée. Je ne sais pas dans toutes les langues comment vous appelez ça. Les choses que les femmes mettent leurs mains et les pieds. Ce n'est pas tatouage, Djabi. Djabi que vous voyez là, ça fait partie de Sunna. Ça c'est un. Et il n'y a pas quelque chose qui donne femme la santé, qui la lève beaucoup de maladies dans le corps d'une femme qui dépasse Djabi. Les docteurs islamiques, ils ont dit, avant nous, maman anciens, ils mettaient Djabi leurs mains comme ça et ils mettent dans quelque chose. Ils dorment. Ils mettent dans quelque chose pour dormir. Certains, ils mettent Djabi les pieds et ils attachent les chassés pour aller dormir. Il dit, quand une femme fait ça, ce qu'elle a attaché le pied, toute maladie qui est dans son corps, ça tire. Ça tire. Et quand là, c'est un défi, allez regarder les anciens mamans qui faisaient Djabi là. Vous allez voir, ils étaient solides. Mais maintenant, pour nous, ce n'est pas Djabi, c'est tatouage. Tu ouvres ta bouche, même tu dis ta femme, madame, moi j'aime Djabi, mets ça ton pied. Bien que tu as dit ça, c'est comme tu l'as provoqué, elle ne va jamais mettre ça. Aujourd'hui, majorité des femmes, dès que son mari dit, madame, c'est ça que j'aime, elle aussi va dire, c'est ça que je n'aime pas. Or qu'à l'islam, une femme mariée, on dit une femme, c'est elle, elle fait du sorte que si son mari la regarde, elle tire le mari. Isa Nazara, Tasuruhu Isa Nazara. Elle t'intéresse quand tu la vois. Allah donne une bonne femme. Amen. Deuxième, le prophète a dit Watuti Uhu Isa Amara. Bonne femme, c'est elle qui obéit son mari. Dès que le mari dit fais, elle fait. Le mari dit laisse, elle laisse. Est-ce qu'aujourd'hui nos familles sont comme ça? La réponse, non. C'est le prophète qui a dit. Il n'y a pas quelque chose qui donne femme paradis, qui dépasse, après obéissance de Allah, qui dépasse d'obéir son mari. C'est à cause de ça, toute femme, même si la femme a prié, soit ici, là, c'est devenu noir, elle n'est pas priée à côté de Kaaba. Si une femme désobéit son mari, c'est l'enfer qu'on va la mettre. Dites à toutes les femmes que c'est comme ça le prophète a dit. Quand le prophète qui parle, c'est Allah qui a dit. Quand tu vois un homme marié qui marche en train de parler lui seul, c'est deux cas. Si ce n'est pas la pauvreté, c'est sa femme qui l'embête. Si tu vois un marié qui marche sur la route, il parle seul, je dis bien c'est quoi? Deux cas. Si ce n'est pas la pauvreté, c'est quoi? C'est sa femme. Allah donne une bonne femme. Troisième, le prophète a dit une bonne femme. Wala tukhallifuhu fi nafsiha wa maliha. Il dit c'est elle qui n'interdit pas son corps à son mari et elle n'interdit même pas son argent à son mari. Une bonne femme. Non.
Allah donne nos bonnes femmes. Tout ce que nous parlons là, est-ce qu'aujourd'hui les femmes mariées, ils ont ça? Ils n'ont pas ça. C'est ça qu'on appelle bonne femme. Ce n'est pas belle femme. Tu peux avoir quelqu'un, elle a la beauté, mais elle n'est pas bonne. Tu peux avoir quelqu'un, elle n'est pas la beauté, mais elle est bonne. Et tu peux avoir quelqu'un, elle n'est pas la beauté, elle n'est pas bonne aussi. Elle a deux fois. Voilà, elle vilain, encore mauvais comportement. Allah donne nos bons femmes. Nous qui sommes mariés, pour nous c'est déjà fini. Peut-être si on va marier deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, c'est là qu'on va corriger nos erreurs. Mais vous qui n'êtes pas encore mariés, ne faisiez pas l'erreur que nous on a fait hier. Étudiez les femmes avant de les marier. Étudiez les femmes avant de les marier. Le prophète Mohammed, il dit on peut marier une femme parce qu'elle est belle. Oui, ya Rasulallah, on a compris. Qu'on peut marier une femme parce qu'elle est riche. On a compris, ya Rasulallah. Qu'on peut marier une femme parce qu'elle a des parents qui ont des pouvoirs. Oui, on a compris. Le prophète a dit on peut marier une femme quand elle a la foi. Combien de choses? Après notre prophète, il a dit bon, laissez tous les trois là. Laissez l'argent, laissez beauté, laissez pouvoir. Allez, Kabiza te dit, il faut marier celle qui a la foi. Celle qui est quoi? La foi. Si tu as trouvé celle qui est la crainte d'Allah, tout le reste là, ça va venir. Allah donne une compréhension. Les savants disent Khayrun Nisa, meilleur des femmes. Ils ont dit Hiya Iza A'ataytu Shakara. Voilà le problème. Ils ont dit pour connaître que ta femme, elle est bonne. Elle est bonne femme. Il dit c'est celle-là, quand tu la donnes, elle est reconnaissante. Quand tu la donnes, elle est reconnaissante. Que ça soit beaucoup ou peu que tu l'as donné, elle dit qu'Allah met le baraka. Elle ne s'énerve pas. Ça c'est bon femme. Toute femme que tu la donnes l'argent, dit dépose ça là-bas, c'est pas bon femme. Dépose là-bas et tu peux aller à quoi? C'est pas bon femme. Regardez tout ce qui peut passer entre l'homme et la femme, c'est passé. Quand le moment qu'elle a vu que maintenant j'ai satisfait mon mari, il est content. La femme est couchée à côté, le mari est couché à côté de mon mari. Si quelqu'un t'a confié des bouts, quelque chose de garder, si la personne vient un jour de chercher son truc, tu vas lui donner ou tu vas refuser. Le mari dit, mais chérie, pourquoi je vais refuser ça? C'est peut-être affaire. Il m'a donné de garder. Je prends ça, je donne. La femme a dit, aïe, les dépôts qu'Allah nous a donné là, il est venu prendre son truc. Elle a dit, quel dépôt? Elle a dit, l'enfant que Dieu nous a donné là, c'est Dieu qui nous a donné. Il a pris son enfant. Le mari a dit, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Que l'enfant est reparti chez Dieu. Dieu a pris son truc. Le mari s'est mis debout. Il est parti regarder, la fille est déjà morte. Là, depuis que je suis rentré, ma fille est morte. Et tu m'as dit, elle va bien. Et tu m'as préparé manger. Et tu m'as fait jusqu'à on a fait. Le mari dit ça là, moi je ne comprends rien. Le mari est dépassé. La prière de Souris, dès que le prophète a fait salam alaikum, le mari est parti chez le prophète, ya Rasulallah. Le prophète a dit, calme-toi, l'ange Jibril m'a déjà apporté votre père. Tu veux me parler de ta femme? La Bible. Non, laisse. Ce qu'elle a fait, c'est ça qui est bon femme.
prophète a dit, est-ce que vous avez passé la nuit avec elle? Elle a dit, oui, ya Rasulallah. Le prophète a dit, la nuit que vous avez passé là, qu'Allah met les barakas dedans. Et Dieu a accepté, c'est devenu grossesse. Cette femme, l'enfant qu'il a mis au monde, elle a gagné un enfant, 1, 2, 3, jusqu'à 10, tous, ils ont le Coran dans la tête. Voilà des bons femmes. Ce n'est pas la mort de ta fille. Ce n'est pas que ta femme, elle est malade. Simplement le riz qui est fini. Tu viens, ta femme assise, elle est là. Ça va, elle est en colère. Celle qui n'est pas même en colère, si elle veut venir te dire, le riz est fini. Hé, notre riz est fini. C'est-à-dire le frère. On ne sait pas que tu ne vas pas. Voilà des bonnes femmes. Qu'on devait essayer de continuer leur histoire un peu pour que nos femmes qui sont dans la maison d'écouter. Ce n'est pas facile d'être un père de famille. On souffre. Aujourd'hui, la majorité qui sont là parmi nous, des maladies qu'on a, c'est les soucis de nos familles. Voilà, si ça cause de toi seulement, tu as déjà gagné ce que tu peux vivre. Mais ça cause de ta femme. Tes enfants, on bosse comme des fous. Je finis l'après de celui tu ne dors pas. Certains même il n'y a pas de repos. Dimanche il n'y a pas, vendredi il n'y a pas. On bosse. Uniquement pour payer maison, pour payer courant, pour payer l'eau, la santé de nos enfants, la santé de nos enfants, l'école de nos enfants, la santé de ta femme, encore vous allez manger. Mais les femmes ne remercient jamais leur mari. Et le jour que tu as fait une petite erreur, ta femme va te parler, c'est comme elle, tu n'as jamais fait bonheur dans sa vie. C'est comme tu n'as jamais fait bien elle pour elle, ni sa maman, ni sa famille. Elle oublie tout. Notre mère Aïcha dit une bonne femme. Elle ne connaît pas mauvaise parole à son mari. C'est notre mère Aïcha qui dit. Il dit une bonne femme ne parle pas mauvais à son mari. Même si le mari t'a parlé, tu calmes le cœur et tu lui travailles. Wallahi, chers frères, la puissance, le pouvoir que Allah donne aux femmes, c'est nos femmes qui sont dans nos maisons là qui connaissaient. Chaque homme devait devenir comme mouton devant sa femme. Si nos femmes devaient utiliser ça. Les femmes, salam alaikum. Quand vous voyez les gens dehors là, on dit son excellence. On dit DG. On dit boss. On dit imam. On dit Fadila Touché. Avec tout le nom qu'on t'appelle. Si tu voyais là-haut présent dans la nuit, il a entre les deux pieds de sa femme comme ça, il lui fait non. C'est comme ça, imam. C'est comme ça pour ça, c'est comme ça n'importe qui. Ta femme peut être toute petite comme ça, mais c'est elle qui va te rouler la vie. Tout ton pouvoir là, c'est vrai fou. Or que les femmes devaient profiter de ça pour gagner le paradis. Ça cause de ça, wallahi. Une femme, si une femme ne connaît pas l'islam, elle n'a pas plus la patience. La femme peut construire 20 ans, elle prend un jour avec les paroles, elle casse tout. Elle ne veut pas. Elle casse quoi? Tout. À la facilité. Allah donne nos bons femmes. Allah pardonne nos erreurs. Chers frères,
sœurs qui nous écoutent, à nos épouses. Le prophète Mohammed, il a dit ces 4 choses qu'une femme, quand elle fait, elle va rentrer au paradis. Premièrement, il a dit si une femme a respecté les 5 prières. Secondo, elle a gêné le mois de Ramadan. 4e, elle a conservé son corps. Et 5e, si elle a obéi son mari. Salam alaikum. L'homme, la manière que l'homme, le prophète a dit, Allah respectait l'homme. On dit que même si un homme sort le travail et il a le poussière à pied, si tu arrives, tu déposes ton pied, ta femme prend son langue pour lâcher tout le poussière là, elle dit la femme n'est pas encore obéie comme Allah y veut. C'est à cause de ça, la nuit même quand vous dormez, ta femme à côté de toi, la femme n'a pas le droit de quitter la nuit faire qu'il y a moulé sans demander autorisation à son mari. C'est comme ça lundi, jeudi, si tu es là à la maison, la femme n'a pas le droit de gérer sans demander l'autorisation de son mari. Si tu es là, la femme que tu l'as mariée, tu as déposée dans ta maison, elle n'a pas le droit de sortir sans autorisation de son mari. Et c'est pas fini. Même si tu la autorises, ta femme dit je m'en vais à Sarbonnage. Wallahi, à l'islam tu dis va, je t'attends. Si elle arrive à Sarbonnage, elle dépasse Sarbonnage, elle part à Libandé. Sarbonnage à Libandé là, Dieu l'a maudit. C'est ça que notre islam dit à une femme de comprendre ça. Maintenant, ce que nous faisons, vous regardez dans le TikTok là, ça c'est photocopie. C'est des mensonges. Ici, on parle Kala Allahu Kala Rasulullah. Nous et vous, on va s'arrêter devant Allah. Wallahi, Allah va nous juger. Allah dit kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Nous tous, nous sommes des responsables. La manière que l'homme, il est responsable dans son foyer, vous les femmes aussi, vous êtes des responsables. Yawm al-Qiyamah, le prophète a dit al-mar'atu ra'iyatu fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatu an ra'iyatiha. Une femme, elle est responsable dans le foyer de son mari. Yawm al-Qiyamah, on va demander toute femme comment elle a obéi au foyer de son mari. Si ce n'est pas nous les hommes qui vont pardonner les femmes, la majorité des femmes, s'ils vont mourir là, c'est l'enfer. Si ce n'est pas l'homme qui va dire je te pardonne, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Qu'Allah pardonne nos épouses. Qu'Allah pardonne les oreilles. Toute femme, il faut respecter, après l'adoration d'Allah, obéir à son prophète. Quand la femme est mariée, son papa n'a plus de droit sur lui comme son mari. Sa maman n'a pas de droit sur lui comme son mari. Le droit de son mari dépasse son père et sa maman. Il faut que les femmes comprennent ça. Il faut que les femmes comprennent ça. Aujourd'hui, nous dans nos maisons, les femmes, c'est comme notre mariage maintenant, c'est comme nous sommes dans la classe. L'homme tu parles, ta femme parle. Certains même c'est l'homme qui va se taire, la femme continue à parler. La femme, elle est là, elle attend que Marie ne casse de demander pardon. C'est pas elle de demander Marie pardon. Allah pardonne. Qu'Allah nous pardonne. C'est à cause de ça qu'Allah nous donne bonne femme. Je dis bien bonne femme. Ce n'est pas belle. C'est bonne femme qui est le problème. Une bonne femme, quel soit le défaut de son mari, elle ne va pas sortir, elle ne va pas faire sortir le secret de son mari ou dehors. Il y a une femme,
Dieu a éprouvé son mari. Son mari va à l'école. Il est musulman. Il prie, il jeûne, il est tout. Mais ce que Satan l'a trompé, c'est quelqu'un qui boit l'alcool. Quand il boit l'alcool, il vient, il est saoulé. La femme lui prend, il rentre dans les douches, il le lave. Il lave bien, il fait lui dormir. Quand il va se réveiller, l'alcool est passé. La femme n'a jamais se plaigné. Et toujours, elle est dans les doigts. Elle demande les gens de demander à Allah pour que Dieu fasse son mari. Jusqu'à le mari a abandonné l'école. Et un jour même, la femme n'est pas ouvert sa bouche pour dire quelqu'un cette affaire. C'est le mari même qui nous a parlé, nous. Non. La femme n'a jamais. Ça, c'est une bonne femme qui cache ses secrets de son mari. Ton mari n'est pas un ange. Toi aussi, tu n'es pas une ange. Nous sommes des hommes. Mais tu vas voir certaines femmes, dès qu'elle a vu des fautes de son mari, tout rien. Ça, c'est mauvaise femme. Ça, c'est mauvaise femme. Cette qualité de femme-là, certains, ils tuent leur mari. Oui, tuent son mari. Parce que Satan que vous voyez là, Satan, il est fort. Et toute femme que tu as vu que telle là, elle a vu mon secret, elle ne garde pas, c'est pas bonne femme. Faites très attention avec elle. Allez demander nous, maman. Ceux qui sont vivantes, je parle de ceux qui ont 60 ans, 70 ans, 40 ans, les vieilles mamans qui sont là, allez les demander. Vous voyez les secrets de nous, papa, qu'ils ont gardé, ça va son nom qui connaît. Elle ne va jamais dévoiler ça à elle. Elle tient ça. Sinon, beaucoup devaient nous abandonner avec nous, papa. Mais ils ont supporté. Un enfant dit, il a demandé sa maman. Un jour, quelque chose est passé entre papa et maman. L'enfant, il est venu, c'est un étudiant. Il est parti chez papa et maman. Il est assis, il regarde comment papa et maman il vit. Il demande sa mère en cachette. Il dit, maman, pourquoi tu vis toujours avec papa? Et il a regardé, elle a souri. Elle a dit, ton papa, c'est mon bien. Mais ça cause de vous que je suis là. Quels soient les coups, je vais supporter. C'est comme ça qu'elle a dit son enfant. Quels soient les coups, je vais payer pour vous. Et elle a demandé à son enfant, il dit, tu as vu quelque chose? Et l'enfant dit, oui, j'ai vu quelque chose que papa t'a fait, ça ne m'a pas intéressé. Écoute ce que maman dit son enfant. Il ne faut jamais parler ça à quelqu'un. Sinon, je vais m'énerver contre toi. Tu m'es promis, l'enfant qui te promis dit que Dieu te bénit. Voilà des bonnes femmes. Mais toute femme, quand il a le problème avec le mari, ou le mari a fait erreur, il prend ses enfants, il dépose, votre papa il est comme ça, votre papa il est comme ça, votre papa il est comme ça, tu as gagné une mauvaise femme. Ça là c'est pour casser toute ta famille. Elle va détruire ta famille. Elle la donne de bonnes femmes. Ça comme ça, à nous les hommes de prier. Qu'Allah donne de bonnes femmes. Nos femmes qu'on les a mariées aussi, s'ils sont des bonnes femmes, que Dieu augmente les bons comportements. S'ils ne sont pas, que Allah les change, ils deviennent des bonnes femmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous maison maintenant. Que une bonne femme, Hiza Ataito, celle que tu la donnes, Shakara, elle reconnaissant, elle dit qu'Allah me le baraka. Allah aussi dit la inshakartum la azidanakum. Si vous remerciez un peu que je vous donne, je vais multiplier.
Là, il y a des gens qui ont des femmes, depuis qu'il a marié sa femme, la femme n'a jamais ouvert dit que mon mari merci. Il n'y a pas. Félicitations, il n'y a pas. Parmi nous, il y a certains, quand ils sortent travailler dans la maison, la femme ne dit pas bonne arrivée. Ils sont ici. La femme ne sait pas bonne arrivée. Tu es parti te tuer dans le soleil. Tu es parti boxer. Tu es parti bosser pour payer maison, payer courant, école des enfants, la santé, multi. Mais tu viens, elle est là. Bonne arrivée, il n'y a pas. Même aller prendre ton sac. Prends ton sac. Oh. Oui. Il n'y a pas. Ça, c'est premièrement. Deuxième, il a dit, une bonne femme, c'est elle que tu ne la donnes pas. Sabara, elle est patiente. Elle ne crie pas au-dessus de toi. Essayez vos femmes. Un jour, tu as l'argent, c'est pas que tu n'as pas. Elle te demande que tu fais exprès de dire il n'y a pas. Tu attends le mot qu'elle va te dire. Toi, tu es comme ça. Là, moi, je ne sais pas, même quand tu travailles là, tu déposes ton argent où? Chaque moment, on demande, tu dis il n'y a pas, il n'y a pas. Tu ne vas pas gagner aussi. Tu fais mauvais doigt, oui. Dans les femmes comme ça. En même temps, tu fais mauvais doigt. Voilà, c'est la vérité que je vous dis. Faisez esprit, mes femmes, vous allez voir. Une bonne femme, c'est elle. Quand son mari dit il n'y a pas, elle passe. Certains même vont dire ah, Kala te donne, tu me donnes. Troisième, on dit une bonne femme, c'est elle à chaque moment. Elle arrange son corps, elle fait la beauté pour que quand tu la vois, tu es intéressé. Quatrième, ils ont dit une bonne femme, c'est elle qui te obéit quand tu l'as recommandée. Voilà les bonnes femmes. Oui, on a dit notre mère Aïcha, la maman de tous les croyants, la femme du prophète Mohammed. Ah, elle est bénie de Aïcha. Parmi les épouses du prophète Mohammed, elle a gagné beaucoup de la science. Ça, même après la mort du prophète Mohammed, c'est elle qui enseigne la majorité des femmes. Elle a la science beaucoup. Parce que le prophète l'a mariée autant jeune et le prophète est mort, elle est toujours dans sa jeunesse. Elle a 18 ans que le prophète a abandonné. Elle n'est plus mariée, elle est restée comme ça, adorée Allah jusqu'à elle a rencontré Allah. Radiallahu ta'ala anha. Son papa c'est Abu Bakr Siddiq. On l'a demandé à Yudrissa il-Hayy, notre mère, quelles femmes qui sont meilleures? Afdal qui dépasse. Quand elle a dit Allati la ta'arifu aïb al-maqal. Elle a dit bonne femme, c'est elle qui ne connaît pas mauvais propos envers son mari. Elle dit une bonne femme, c'est celle qui ne tient pas mauvais propos devant son mari. Allah Akbar. Allah pardonne. On a planté des bombes dans nos maisons et c'est contaminé nos femmes. Aujourd'hui, avec le TikTok, avec le Facebook, ça fait que nos femmes, on les a changées. Ils sont là avec le hijab, avec les voiles. Mais voilà, on a changé leur mentalité. C'est la vérité que je dis. Tu attends une femme à l'œuvre de gros en train de souter son mari, en train de monter son mari, en train de demander malheur à son mari. Et même elle vit dans la malheur. Elle demande malheur à son mari. Tu vas voir. Une femme dit son mari, tu vas voir. Dieu va te punir. Une femme dit son mari, Allah va te punir. Et tu es dans sa maison.
Le prophète Mohammed, il est sorti, il était des passages, il a vu une femme qui est en train d'insulter son mari. Je dis bien, elle est en train de faire quoi? Insulter son mari. Elle tient des propos envers son mari. Elle déshonore son mari. Elle est en train de dégrader son mari. Comme aujourd'hui, nos femmes, ils nous font. C'est là que le prophète a dit à la femme, madame, celui que tu parles de lui là, son mari, il est ton paradis, il est ton enfer. Voilà le mot que le prophète a dit. Le prophète a dit, la femme que tu parles d'elle, c'est le monsieur que tu parles de lui là, ton mari là, c'est lui qui est la clé de ton paradis, c'est lui qui est la clé de ton enfer. Et si le prophète va enseigner la femme, quand tu parles mal à ton mari, c'est l'enfer. Quand tu parles du bien à ton mari, c'est paradis. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il a dit, je ne peux pas oublier notre mère Aïcha. Il a dit, je ne peux pas oublier notre mère Aïcha. Notre mère Khadija, Afwan. Le prophète, à chaque moment, elle rappelle son Khadija. Ça, c'est la première épouse de notre prophète Mohammed. Khadija, radiallahu anha. Tellement que la femme là, elle a soutenu le prophète Mohammed. Elle a fait du bien au prophète Mohammed. Le prophète a dit, je ne peux pas. Après, quand elle est décédée, quand le prophète a marié Aïcha, à un moment même le prophète veut appeler Aïcha, il dit Khadija. Et Aïcha dit, moi je ne m'appelle pas Khadija. Vous savez, ça c'est les choses que les femmes n'aiment pas. De les changer les noms. Tu prends le nom de ça, il va, tu l'appelles. Aïcha dit, moi je m'appelle Aïcha. Jusqu'à le prophète a su que quand le prophète parle de Khadija, ça l'a fait du mal. C'est là que le prophète a dit, Aïcha, calme-toi, va doucement. N'importe comment tu as fait, tu ne peux pas arriver à Khadija. Là, le prophète a sorti clair. Il y a des moments, il faut dire la vérité. Le prophète a dit, Aïcha, tu peux faire tout, tu ne peux pas arriver à Khadija. Khadija, je l'ai mariée et elle m'a cru le moment que les gens ne me croyaient pas. Et elle m'a raisonné le moment que les gens me traitaient menteur. Et elle m'a accordé son fortune le moment que tout le monde m'a empêché leur fortune. Et elle m'a fait des enfants le moment que je n'ai pas des enfants. Pour cela, Richard, tu ne peux pas arriver. Ça fait bon femme. Regardez encore des bons femmes. Au soleil, la femme de Toraha, ils ont une fille. Écoutez-moi de cette histoire et vous allez réfléchir. Est-ce que quelqu'un peut faire ça dans le pays aujourd'hui? La réponse non. Ils ont combien d'enfants? Une fille. Et Dieu les a éprouvés, elle est souffrante. Elle est malade. Le mari, il reste avec la femme, il tient l'enfant, si l'heure de prière arrive, il laisse sa femme et il part prier avec le prophète Mohammed. Il est parti prier avec le prophète. Le moment qu'il est parti à la mosquée, l'enfant, elle est décédée. Son épouse, regardez, bon femme. Nous parlons de qui? Bon femme. Elle dit les gens, les voisins, faut pas que quelqu'un va annoncer mon mari la mort de notre enfant. Laissez-moi, mais je vais lui annoncer.
La femme a dit, il ne faut pas que quelqu'un va dire mon mari que notre enfant est décédé. Laissez moi-même, je vais lui annoncer la mort de notre fille. Quand le mari est venu après Ishaï, il est rentré et demande à sa femme, comment va la santé de notre fille? La femme dit, Alhamdulillah, aujourd'hui, elle va mieux par rapport à tous les jours. Avant que le mari vienne, elle est déjà rentrée dans les douches. Elle a lavé, elle a rangé son corps. Le mari est arrivé, il dit, non, la santé de notre fille, ça va. Elle dort. Elle est partie prendre le tir, elle est venue déposer. Tu as vu l'air quand la femme vient te servir, elle reste à côté de toi. Tu manges et elle te donne des paroles qui sont douces. C'est pas une femme, ton outil est là-bas. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas? Garde à toi de parler. C'est toi qui as payé l'outil, c'est toi qui paie tout, mais tu n'es pas droit.